Merci Seigneur pour ta grâce au milieu de nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que toi tu sois celui qui est assis sur le trône et que nous nous prosternions devant toi, devant ta face. Merci Père pour cette journée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème parce que parfois il y a des sujets comme ça dont on parle et puis on ne réalise pas que, que ce sont parfois des situations qui ne concernent pas que les païens, parce qu'apparemment les chrétiens aussi peuvent être concernés par certains domaines qu'on ne devrait même pas, s'orienter vers ça, et on ne devrait même pas se perdre dans ces choses-là, mais bon. Je vais vous parler des arts martiaux. Parce que j'ai entendu récemment, on me racontait que quelqu'un pratiquait des arts martiaux, et puis la réponse que j'ai eue, c'est pas grave, c'est un sport hein, comme un autre. Ben non, c'est pas un sport comme un autre. Non. C'est la porte ouverte à des esprits. Mais je vais vous en parler et je vais vous donner la preuve de tout ça, parce que on est toujours tellement naïfs, et les chrétiens sont tellement naïfs. Moi, parfois, j'en reviens pas. Pourtant, quand on parle de la parole, et quand Jésus dit « Viens et suis-moi, abandonne tout », le riche, hein, par exemple, qui devait tout renoncer à tout et donner tout aux pauvres et me suivre, certains pensent qu'on suit Christ, mais on peut faire ce qu'on veut. Et certains pensent qu'on peut pratiquer n'importe quoi, c'est pas grave. Dieu, il est amour avant tout, et Jésus, il est là. C'est vraiment... Alors qu'on n'arrête pas de dire, le chemin est étroit est le chemin qui mène au royaume de Dieu. Et beaucoup d'appelés, peu d'élus, et puis beaucoup peu le trouvent. Et puis là, on croit que tout le monde est chrétien, et on croit que tout ce que les gens y font et pratiquent, c'est pas grave. Et on oublie qu'on a un adversaire aussi. On oublie qu'on est dans un monde spirituel qu'il y a des ténèbres aussi, et qu'il y a des démons, il y a le diable. On veut oublier tout ça. On veut être ce chrétien naïf du dimanche, hein, qui veut bien faire des belles louanges, mais qui ne veut pas reconnaître qu'on est dans un combat spirituel et que le monde entier est sous l'emprise du malin. Alors je le répète à chaque fois, le monde entier est sous l'emprise du malin. C'est écrit dans la Bible, j'invente rien. Et que les hommes, s'ils ne sont pas en Jésus-Christ, s'ils ne sont pas nés de nouveau, convertis, et qu'ils appartiennent à Jésus, qu'ils ont renoncé à leur vie de péché, il faut quand même le dire aussi, qu'ils se sont repentis de leur péché, et voilà, et qui obéissent, parce qu'on est sur un chemin d'obéissance. Alors il y a des gens, et des chrétiens, ou des gens qui disent « Mais non, mais Dieu, il est amour. Je fais ce que je veux. Et Dieu, il fait avec. » Ah bon? Dieu, il fait avec. Donc Dieu, il doit plier le genou devant l'homme, quoi. Dieu doit se soumettre à l'homme. C'est pas l'homme qui se soumet à Dieu, c'est Dieu qui doit se soumettre à l'homme. C'est Dieu qui doit plier le genou devant l'homme. C'est vraiment incroyable, quelle arrogance, hein. Moi, je suis vraiment fatiguée des fois avec ces chrétiens-là, parce que eux, ils sont... Tout le monde, il est beau, il est gentil. Dieu, il est amour, il aime tout le monde, bien sûr. Il aime tout le monde, il aime tout le monde. Oui, il est mort sur la croix pour le monde entier, mais il aime tout le monde. Il aime celui qui se repent, qui vient à lui. Il a en horreur le péché. Il est le péché. Il déteste le péché. Toute forme de péché. On ne veut pas en entendre parler. « Ah, mais t'es dur. Ah, mais à la limite, t'es méchante. T'as pas d'amour pour ton prochain. » Si, justement, quand un enfant, un parent qui aime vraiment son enfant, quand il voit son enfant qui est là, en train de marcher sur un chemin où il n'y a que des crevasses, des trous, et même à la fin, un abîme, vous ne croyez pas qu'il faudrait l'avertir et le prévenir et même le corriger, le reprendre, le tirer par la main, lui dire « Oh, c'est là le chemin, c'est pas ici. » Et quand c'est un enfant, on le corrige pour le délivrer du shéol, pour le délivrer du mal, pour le délivrer, justement, de la perdition. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On les encourage à rester sur ce chemin-là, où il y a tellement d'embûches et tellement de pièges, et au bout, c'est l'abîme. On dit rien.
On caresse dans le sens du poil. Vous croyez que c'est de l'amour, ça? Vous croyez que vous aimez votre enfant si vous le caressez dans le sens du poil? Et que vous dites, mais c'est bien, brave, ma brave garçon, fille, continue sur ce chemin-là, Dieu il t'aime, Jésus il est amour. Ah bon, mais Jésus il est amour, mais il est aussi un Dieu de sainteté et de pureté. Et s'il est mort sur la croix, c'est pour nos péchés. C'était pas pour s'amuser, c'était pas pour rigoler, c'était pour nos péchés, pour nos péchés. Pour nos péchés. Il a souffert à notre place, Parce que nous, on méritait la mort, hein. On méritait la condamnation, loin de Dieu. C'est ça la vérité, mes amis. C'est pas assez sérieux l'évangile de nos jours. Aujourd'hui, c'est un évangile édulcoré, c'est un évangile de divertissement, c'est un évangile de tu vu, c'est un évangile de prospérité, c'est un évangile fais ce que tu veux, de toute façon Dieu il te pardonne toujours. C'est un évangile, voilà, on fait ce qu'on veut. Hein. Voilà, on fait ce qu'on veut, on vit comme on veut, mais Dieu, il est amour. Ah, puis je me repentirai un jour. Bon, peut-être pas tout de suite, mais peut-être demain. Oui, je sais, je dois me repentir. Oui, je sais que je dois abandonner ce péché-là, mais j'arrive pas parce que ta chair est faible, mais parce que tu veux pas. Mon cher ami, tu veux pas. Tu veux pas. Tu veux pas suivre ce Christ-là, parce que ce Christ-là, ah oui, c'est pas le même Jésus-Christ là que tout le monde, le Jésus cosmique qui aime tout le monde. Hein, et puis même s'il est musulman, il est quand même sauvé. Même s'il est bouddhiste, il est sauvé. C'est pas ce Jésus-là. Ce Jésus-là que nous devons suivre, il a été crucifié. Il a été persécuté parce qu'il a pointé le doigt sur l'état de péché de l'homme. Sur sa perdition, sur son état de perdition. Il a pointé le doigt sur notre état de misère, que notre cœur était mauvais, très mauvais, par-dessus tout qu'il n'y avait rien de bon dans le cœur de l'homme. Rien de bon, rien. Et il n'y aura jamais rien de bon. Quand j'entends certains qui disent « Oh, mais lui, là, il est gentil. » Ah oui, il est gentil tant que tu ne le frustres pas dans son ego. Tant que tu le caresses dans le sens du son poil, tant que tu flattes son ego, il est gentil. Mais touche voir une fois à son ego, touche voir une fois à certaines choses que Dieu y pointerait dessus. On verra s'il est encore si gentil que ça. Pas tant que ça, hein, parce que regardez Jésus qui n'avait commis aucun mal et qui a été parfait dans toutes ses voies. On l'a haï, on l'a persécuté, on l'a tué, on lui a craché dessus. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce qu'il montrait du doigt, hein, là où était le mal, là où était le péché, la méchanceté, qu'il a condamné. Il n'a pas dit continuer à pécher. Quand il a dit à la prostituée, elle a reconnu qu'elle était une pécheresse. Elle est venue à ses pieds, elle a pleuré à ses pieds. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle était condamnée par tous, et surtout les pharisiens, surtout les grands religieux. C'était les premiers à lui lancer la pierre. Parce qu'eux, ils se croyaient justes en apparence. Parce que, soi-disant, ils pratiquaient certains rituels. Hein, qu'ils étaient là, on va dire, tous les dimanches à l'église. Mais ils ont crucifié, ils ont condamné cette prostituée. Cette prostituée, elle savait qu'elle était perdue dans ce monde-là, qu'elle était vraiment condamnée et jugée par tous. Elle est venue à Jésus et elle a pleuré à ses pieds. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Parce qu'elle s'est repentie. Il a dit, va ma fille, tu as beaucoup péché, mais va. Il lui a dit quoi? Moi non plus, je ne te condamne pas, mais il a dit quoi? Va et ne pêche plus. Alors le problème qu'il y a de nos jours, c'est que les chrétiens, ils ont été à la croix, mais ils retournent nouveau dans les choses d'avant. Ils retournent nouveau dans les ténèbres et dans leur vomi. Et puis alors, sans cesse, ils reviennent à Christ et sans cesse, ils revendiquent encore une fois la grâce et toujours la grâce et seulement la grâce à tout vent, à tout moment. Et on vivote comme ça jusqu'à la fin. Hein. On vivote comme ça. Et on n'a jamais une vraie relation avec Dieu. On vient constamment, on retourne dans son vomi, on revient à Jésus, on se repent, on demande pardon, on revient, on repart, on revient. Et puis ça, c'est un jeu indéfiniment, complètement débile, excuse-moi du mot, c'est vraiment le mot, parce qu'on ne peut pas avoir une vraie relation avec Dieu à ce moment-là, et ni avec son prochain. Et ni avec son prochain. Parce que ça, c'est une relation en dents de scie, c'est une relation infantile. La personne-là, elle grandira jamais spirituellement, elle restera toujours un bébé. Voilà.
Alors, c'était une petite parenthèse pour parler des arts martiaux. Alors, parce qu'il se mêle beaucoup de choses qui sont occultes, parce que c'est de l'occultisme. Qu'est-ce que c'est l'occultisme? C'est des choses cachées, hein, dans les ténèbres, qui sont heureusement révélées par Jésus-Christ, par la lumière. Il y a diverses pratiques occultes. Hein, par exemple, déjà rien que l'idée... Est-ce que vous connaissez des gens qui pratiquent les arts martiaux? Moi, j'en connais, hein. J'en ai connu aussi qui ont pratiqué les arts martiaux. Il y a toutes sortes, hein, je vais vous en citer quelques-uns. Alors, il y a l'idée d'énergie opposée, le yin et le yang. Vous avez déjà entendu parler de ça. Et c'est le fait de faire le vide dans son esprit. Hein. C'est un peu comme le yoga. Hein. Ça aussi, c'est occulte, c'est contraire à la parole. Pourtant, il y a des chrétiens qui ont introduit le yoga dans les églises. Hein. Parmi les chrétiens, il y en a qui pratiquent le yoga. Moi, j'ai entendu récemment, et c'est une personne que je connais très bien, hein, elle a eu un cancer du sein. Et puis, au lieu de se tourner, elle croit en Jésus, mais au lieu de se tourner vers Christ et de vraiment crier à Christ, eh bien, dans le milieu médical, bien sûr, dans le milieu médical, on propose beaucoup de choses occultes, hein, beaucoup. Très dangereux, le milieu médical. Et alors, on lui a proposé de pratiquer le yoga. Alors, elle pratique le yoga. Et j'aurais beau lui dire que le yoga, c'est contraire à la parole de Dieu, c'est contraire au Saint-Esprit, que ça ouvre la porte à des esprits mauvais, à des esprits impurs, à des esprits des ténèbres, et qu'elle sera liée avec ça, dans son âme, parce qu'il y va du salut de son âme, et elle aura beau croire en Jésus, tout ça, ça servira à rien. On ne peut pas être des deux côtés, on ne peut pas être du côté de la lumière et des ténèbres, et dire le jour où Jésus va venir vous chercher, est-ce qu'elle partira avec ? Qu'est-ce qui la retiendra? Vous voyez, c'est très dangereux. Parfois, on joue avec le feu. Alors, faire le vide dans l'esprit, et ça demande aussi de développer sa volonté, par ses propres forces. Hein. La volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est sa propre volonté. Sont tout à fait opposés au christianisme. Il y a très clairement un aspect très occulte concernant ce sport, si on peut appeler ça un sport. Parce que, et alors, il y a aussi le côté orgueil, hein? Orgueil, parce que ça rend les gens très orgueilleux. Ça donne une sorte d'élévation, hein? Parce qu'on a la maîtrise de son corps, et puis de ses gestes, hein? Et puis bon, il y en a qui visent même le podium, hein? Parce qu'ils font des concours, etc., hein? Dans les arts martiaux. Hein? Vous avez déjà vu. Alors, ça ramène quand même un certain orgueil, hein? Alors, vous voyez, on vit dans un monde, mes chers frères et sœurs, dans un monde où la culture sportive, les loisirs et tout ça, les disciplines physiques, hein, il y en a beaucoup, hein, sont vraiment devenues monnaie courante. Hein. On est habitué maintenant alors vous allez même dans les salles de sport, on pratique aussi le yoga, ou parfois même les arts martiaux. Parmi elles, hein, les arts martiaux attirent beaucoup de jeunes, et même des moins jeunes. Pourquoi ? Par leur promesse de discipline et par la maîtrise et la force. Alors certains, oui, parce qu'ils ont dit c'est pour l'autodéfense. C'est pour me défendre parce que si je me fais agresser dehors, et certains se sont déjà fait agresser dehors, hein, et bien alors je vais pratiquer cet art-là, les arts martiaux, et je maîtriserai la situation et on ne pourra plus jamais m'attaquer parce que c'est moi qui sera le plus fort. Je peux comprendre, on vit dans un monde dangereux. Hein. Il y a tellement de gens qui se font agresser dehors, en ville, partout. Des filles qui se font violer, agresser, des enfants même. Mais c'est vrai, il y a tellement de choses qui se passent. Mais bon, après, on ne va pas vivre quotidiennement dans la peur. Hein. Alors, bien sûr, Jésus nous protège si on crie à lui. Mais en tant que disciple de Jésus-Christ, hein, on doit se soumettre à Christ et se réfugier en Christ, car c'est Jésus qui est notre refuge et que c'est lui qui nous garde. Alors, moi je vous pose la question, est-ce que vous pensez que les arts martiaux sont compatibles avec l'évangile, avec la vie du disciple du Christ? Répondez-moi. Hein? Et alors je vais vous donner quelques bases, on va examiner ça ensemble, quelques bases bibliques. Le disciple de Christ est appelé à la paix et non à l'agressivité, parce que c'est quand même, ça pousse à l'agressivité. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Hein?
On peut lire ça dans Matthieu, vous le lirez chez vous. Si ton ennemi il a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse point vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous voyez, quiconque veut venir après moi, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix, qui me suive. L'épée n'est pas la solution permanente de l'existence du croyant, car les armes, parce qu'eux, ils prennent des armes physiques, spirituelles aussi derrière, vous verrez. Mais les armes de notre combat, à nous, en tant que chrétiens, ne sont pas charnelles. Quand Pierre, il a sorti l'épée pour couper l'oreille, Jésus lui a dit, non, combat pas avec ces armes-là. On n'attaque pas les gens comme ça. C'est avec la puissance de Dieu, avec le Saint-Esprit, les armes sont spirituelles. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre. Vous le savez, ça. Mais on a à combattre contre les esprits méchants, célestes, contre les royautés, les dominations de ce monde céleste, contre Satan et tous les démons. Mais nous avons les armes spirituelles et nous devons les revêtir en tant que chrétiens. Et nous devons avoir le discernement en toutes choses, toujours dans chaque situation. Pourquoi il y a cette situation? Seigneur, ouvre-moi les yeux, montre-moi ce qui se passe derrière, dans tout ce qui est caché, que je ne vois pas là, avec mes yeux de chair, que je le vois avec les yeux spirituels, avec ton Esprit Saint. Quand une personne m'approche, pourquoi elle vient? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qu'elle me dit? Vous voyez? Parce que notre combat, il n'est pas charnel, mais nos armes spirituelles sont puissantes, devant Dieu pour renverser des forteresses. Oh oui. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous voyez, c'est dans 2 Corinthiens, vous prendrez. Marquez tout, parce qu'il faut qu'on n'ait pas trop le temps. Je vais vous donner encore un autre passage. 1 Timothée 4:8. Le corps, la discipline corporelle. Alors, bon, moi, je fais aussi un peu de sport, hein, c'est pas interdit. Je fais de la marche, je fais 5 km autour d'un lac, je marche une marche rapide. Bon, voilà, je me maintiens quand même un peu en forme. Hein, on ne va pas négliger. Hein, le corps, c'est le Seigneur qui nous a donné ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais je ne vais pas en faire un culte. Certains, ils en font un culte. Le corps. Alors, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. La piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Voilà. Ça veut dire en soi, l'exercice corporel, si je fais un peu de gymnastique ou je marche ou je fais un peu de sport, c'est pas interdit, c'est pas mauvais en soi. Hein. Je n'ai pas dit que tout est diabolique. Il faut bien comprendre. Mais c'est utile à peu de choses comparé à la piété. Alors, parce qu'on peut en déduire que notre corps, il appartient à Christ avant toute chose. Et que notre discipline physique doit être mise au service de Dieu. Le danger de compromis spirituels, de philosophies qui sont contraires, parce que je vais vous expliquer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Voilà, car vous êtes le temple du Dieu vivant. Voilà, donc ce verset-là, il est souvent cité parce qu'il s'agit de pratiques ou de philosophies qui mêlent spiritualité non chrétienne. Alors, je vais vous parler des arts martiaux et de leurs origines. D'où vient? Quelles sont les origines et les éléments qui sont problématiques? Alors, l'origine spirituelle et philosophique des arts martiaux, en chinois, Shang, en japonais, Zen, j'entends parler, Zen, soit Zen, font partie intégrante d'une certaine forme de bouddhisme, appelé tout simplement Zen. Alors, il y aurait 18 arts martiaux, bon, je ne vais pas tous vous les citer, dont le plus connu, vous connaissez peut-être, vous avez déjà vu les films de Kung Fu. Ça fait partie des arts martiaux. Le judo, même le judo, il est aussi considéré comme un art martial. Mais c'est en quelque sorte la version primaire. Alors, il y a d'autres types de judo. Les arts martiaux sont censés développer le développement spirituel. Vous voyez, il y a un côté spirituel. Hein? Et la force mentale. La force mentale sans Jésus. Hein? Celui qui le pratique, je vous donne vraiment une image, se tient debout comme un clou
comme un clou, combat comme un tigre, le tigre, se déplace comme un dragon. Ça, c'est leur slogan, hein. Alors, aujourd'hui, tous les sports ont adopté le principe des arts martiaux, à savoir le développement mental. Développement personnel, mais développement mental. C'est une véritable doctrine. Vous voyez, c'est une doctrine, hein, qui place le mental avant le physique et par-dessus tout le spirituel, c'est-à-dire les dérivés du bouddhisme. Chapeautant le tout. Ainsi, celui qui pratique les arts martiaux doit savoir que l'arrière-plan, souvent, les gens l'ignorent, et surtout le côté occidental, parce que bon, le côté oriental, ça vient toujours de ce côté-là, mais le côté occidental, beaucoup ignorent d'où les origines, hein. Et il dit, mais non, mais je pratique juste un sport, hein, c'est pas... Mais ils savent pas qu'est-ce qu'il y a comme esprit derrière qui se cache, qui a inspiré cette pratique-là. Hein, les arts martiaux qui doivent savoir que l'arrière-plan religieux existe. Beaucoup d'arts martiaux, le karaté, le kung-fu, l'aïkido, vous avez déjà entendu parler de tout ça, le taekwondo, etc. Le MMA, même très dangereux, MMA, ont des racines dans des philosophies orientales. Le bouddhisme, le taoïsme, vous ferez des recherches parce que là, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque religion, à quel dieu ils sont voués, ou voilà, toutes les idoles qu'il y a dans cette religion, toutes les pratiques occultes de cette religion, mais vous ferez des recherches vous-même, hein, et un jour, peut-être, si tu le permets, j'en parlerai peut-être ici. Le bouddhisme, le taoïsme, le shintoïsme, méditation shiki, recherche d'un flux d'énergie, etc. Parce que derrière moi, les gens, ils ont une certaine force, un flux d'énergie incroyable, hein. Par exemple, un article note de nombreuses formes des arts martiaux ont des racines religieuses non chrétiennes. Certains utilisent la méditation transcendantale, le chi, l'équilibre universel. Vous voyez tous ces mots-là, hein? Un autre, il avertit, un chrétien qui avertit. La discipline martiale peut sembler innocente, mais l'origine de beaucoup de styles est anti-chrétien. Certains chrétiens le disent ouvertement. Pourquoi? Parce que l'état d'esprit, c'est la violence, compétition, esprit guerrier. Esprit guerrier. Le mot martial vient de Mars, le dieu de la guerre. Vous voyez? Le dieu de la guerre. Ou du concept de guerre. L'art martial implique un combat. Ce n'est pas le même combat que nous en tant que chrétiens, hein. Rien à voir, hein. Là, c'est de la violence physique, mentale. Implique combat, victoire, supériorité, parfois agressivité ou compétition. C'est les sports de combat. On appelle ça les sports de combat. Au dire de certains, qui amènent un certain équilibre à une personne, hein, qui s'y adonne, mais il faut voir les conséquences aussi, spirituelles sur sa vie. Voilà. Aujourd'hui, on aimerait bien ramener les jeunes à dépasser leurs propres moyens, hein, surpasser, qu'ils aient plus de force. Certains se sentent tellement faibles. Hein, donc, et surtout, c'est voilà, les sports de combat. Et d'ailleurs, je vous donne un témoignage de quelqu'un qui s'était adonné à ça. Et il disait, j'ai eu l'occasion bien avant ma conversion. Donc, c'est des anciens qui ont pratiqué ces sports, qui se sont convertis à Jésus-Christ, qui témoignent. Donc, ils parlent en connaissance de cause. Hein. Hein, j'ai eu l'occasion bien avant ma conversion de pratiquer la boxe thaïlandaise. Vous connaissez? Boxe thaïlandaise. Ça s'appelle le king boxing. Un sport des plus agressifs dans les arts martiaux. Hein, où tous les coups sont permis. En somme, sauf sur un ring. Et cela, et qu'est-ce qu'il dit, le monsieur là, qui s'est converti? Cela ne m'a rien apporté, si ce n'est qu'une débauche d'énergie violente. Violente, il est devenu violent. Hein, qui restait canalisé en moi et risquait de sortir à chaque moment. Hein, par des accès de violence soudaine. Voyez, certains, ils s'emportent facilement.
C'est aussi une forme de violence. Or, le chrétien, il est appelé à l'humilité, à la paix, à l'amour, et même à l'amour de ses ennemis, et pas à les combattre et leur sauter dessus. Voilà. Certains chrétiens estiment que l'intégration d'une technique de combat, de domination physique sur un adversaire, ça rentre en conflit avec le serment de la montagne. Je veux dire, bienheureux ceux qui sont doux, qui hériteront de la terre. Enfin, vous lirez le serment sur la montagne. C'est tout à fait à l'opposé de ce sport-là, de ces pratiques-là et de ces arts martiaux. Le mélange possible d'un entraînement physique avec des valeurs étrangères, même si certains y disent que c'est neutre, ça n'a rien à voir avec le bouddhisme, avec tous ces rituels, parce qu'ils pratiquent peut-être pas tout à fait ces rituels-là, mais ils sont quand même sous cette domination spirituelle. Alors, par exemple, il ne faut pas les rituels de salutation et tout ça, parce que dans le côté oriental, ils vont même jusqu'à faire des salutations particulières, des symboles, méditation, qui peut contenir des éléments philosophiques orientaux ou spirituels non bibliques. Alors, voilà, donc on doit discerner que tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Alors, il y a aussi le risque de devenir très orgueilleux, parce que c'est un sport qui donne l'impression d'être invincible face à l'adversité. De vaine gloire aussi, toujours à la recherche de la gloire, de sa propre gloire, recherche de pouvoir aussi. On veut avoir du pouvoir sur autrui, on veut le dominer, on veut le maîtriser. Alors qu'un cœur chrétien est appelé à la modestie, à l'humilité, à la simplicité, qui ne sont pas à la recherche d'un pouvoir personnel, à une domination ou de la violence. Alors bien sûr, certains ils pratiquent l'art martial, ils le cultivent même, parce que ça peut séduire l'ego. Vous voyez l'ego, ça peut élever son ego, la fierté aussi et la supériorité. Alors, je disais bien tout à l'heure, faire un peu de sport, c'est pas un mal en soi, c'est bon pour le corps, c'est pas interdit. Mais des sports comme ça, les arts martiaux ou bien d'autres, qui visent le podium, ça c'est déjà plus l'orgueil, et la recherche de la gloire et l'argent, parce qu'il y en a qui gagnent énormément d'argent. Je donne l'exemple du football, combien qui sont multimilliardaires aujourd'hui, qui couraient derrière une balle, et qui aujourd'hui sont millionnaires. Donc ça rapporte énormément d'argent. Alors, dans la parole de Dieu, on lit, prenez avec moi Philippiens, prenez avec moi, on va lire un passage quand même dans la Bible. Philippiens, verset 2. Voilà, verset 2. Chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je lirai la suite. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé, oui. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, ça c'est très important. Très important. C'est Jésus qui est élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Jésus-Christ. Alors certains qui disent qu'ils sont des dieux, qui sont dieux, des dieux, excusez-moi, tous ces chrétiens-là, de l'évangile de prospérité qui s'élèvent avec leur richesse. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dépouillé les ouailles par leurs dons et leurs offrandes, ils se sont enrichis. Ce sont des voleurs.
et des menteurs. C'est pas dans la Bible, hein, tout ça. Alors, je vais donner encore un témoignage d'un ancien adepte qui s'est converti, Tokashi Kishi, Japon. Un pratiquant japonais d'arts martiaux qui depuis son enfance s'entraînait, notamment dans les arts martiaux, il s'est posé la question, d'où vient cette force? D'où vient la force qu'il a soudainement? Hein? Parce qu'avant il était faible, mais là il est devenu tellement fort et a reconnu que ce n'était pas seulement un entraînement qui le rendait fort, mais quelque chose de spirituel. Et alors il s'est repenti devant Dieu et parce qu'il a remarqué qu'il était manipulé par des esprits. Et il s'est humilié, il a crié au Seigneur et il s'est converti. Et il a abandonné les arts martiaux. Voilà. Il a dit, les muscles ne sont qu'un canal pour la puissance, mais pas la source. Et donc il a dit, j'ai réalisé que celui que je cherchais finalement, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui m'a délivré de tout, même de mes addictions, parce que ça devient une addiction. Le sport, ça peut devenir une addiction aussi. Hein. Ça peut devenir un dieu. Hein. Alors, cela montre bien ce témoignage qu'il y a quand même un questionnement spirituel là, à faire dans la pratique martiale. Et que certains, ils ont regardé au-delà de la technique pour réaliser que ce n'était pas si anodin que ça. Un professeur français, ceinture noire, ancien compétiteur de taekwondo, je ne sais pas ce que c'est vraiment, bon, ça doit être un arme, hein, qui raconte avoir fait carrière. Il a fait carrière dans ce domaine-là. Oh, il y en a qui font carrière hein, dans les arts martiaux. Puis un jour, il a rencontré le Seigneur, heureusement. Il a vraiment abandonné cette discipline en analysant profondément qu'elle n'était pas du tout, qu'elle était même en opposition à la parole de Dieu. Il a dit, le taekwondo est un art de combat. Les techniques sont violentes, très violentes. Le chaos de l'adversaire est la victoire du combat. Vous vous imaginez? Le chaos, il faut que l'adversaire soit KO. Donc c'est quand même très violent, hein? Et là, pour la victoire du combat. Et alors, quand il a abandonné tout ça, forcément, hein, la pratique des arts martiaux est dangereuse. Bah, on peut aller jusqu'à mourir, hein, jusqu'à la mort, hein, mettre quelqu'un KO. Il peut mourir. Hein. Ça pousse à la haine et à la violence. Et bien sûr qu'il y a la mort au centre de tous ces arts martiaux. Oui, donc cette personne-là, elle a réalisé que les arts martiaux pouvaient être très dangereuses. Ça pouvait amener à la violence, à la haine, à la mort. Pour lui, il ne considérait pas ça comme un sport. C'est même très dangereux. Mais il avait dit que ça pouvait même avoir des conséquences dramatiques sur la vie de famille, hein, sur les relations avec leur prochain, avec notre prochain. Ça pouvait même entraîner jusqu'au suicide. Et il disait qu'au bout de quelques années de pratique, votre esprit et votre corps peuvent être dominés par des puissances occultes, contre lesquelles vous ne pouvez plus lutter ni résister. C'est plus fort que vous. Vous avez des moments, des accès de colère, de violence, que vous n'arrivez même plus à maîtriser. Comme dit alors, dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Il dit, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. C'est ce qu'il dit. Je faisais le mal que je ne voulais pas faire. C'était plus fort que lui. Vous voyez bien qu'il était dominé par une puissance occulte, par un esprit qui le tenait captif. C'est pourquoi certains chrétiens considèrent que les arts martiaux sont contraires à la Bible ou sont même dangereux spirituellement. Hein? Donc voilà. Et puis il y a aussi des origines et des philosophies, des risques de syncrétisme. Comme ils disent, des éléments spirituels orientaux, la méditation, l'énergie, chi, etc., peut entraîner un compromis avec l'Évangile. Si donc la pratique, elle introduit des éléments occultes, des symboles ou des enseignements contraires à la révélation de Dieu, eh bien, ça peut causer un problème pour un chrétien né de nouveau. Hein. Je pense que normalement, un chrétien né de nouveau, le Saint-Esprit lui révélerait facilement qu'il doit arrêter de pratiquer ce genre de sport, entre guillemets sport.
Parce que comme je disais tout à l'heure, ça implique la violence et la domination, et ça c'est tout à fait à l'opposé de la parole de Dieu. Et ça peut même amener une tension entre l'Esprit Saint et la chair, hein, et les esprits démoniaques derrière. Le fait de chercher à vaincre un adversaire et à lui infliger un chaos, à obtenir la supériorité physique, ben franchement, est-ce que vous croyez que c'est en rapport avec la parole de Dieu, avec la Bible? Certainement pas, hein. C'est pas, franchement, on doit regarder à Jésus qui doit être notre modèle. Et vous voyez Jésus, est-ce que vous croyez que Jésus a pratiqué les arts martiaux? Est-ce qu'il a combattu ses adversaires avec la violence et avec les combats physiques? Hein? Non? Il a même dit pardonnez leur père, ça, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand on l'a frappé et craché dessus, il n'a même pas répondu. Vous vous imaginez? C'est tout à fait à l'opposé, hein? Il était humble, aimant et pardonnant, même à ses pires ennemis, sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, ouais, franchement, c'est trop fort, hein? Est-ce que nous, on arrive à ce stade-là? Moi, non. On a encore du mal. Certains arts martiaux glorifient la force, la technique de combat, la supériorité. Et comme je le disais tout à l'heure, ben, ça nourrit l'ego, la domination, la vengeance. Ça a l'air comme ça, en apparence, innocent. Mais ça peut amener à une source de fierté, parce que c'est vrai que ces gens-là sont très fiers. Hein, un attachement au corps obsessionnel et des idoles. Voilà. Quand on pratique un sport pour ne jamais être vaincu et toujours être très fort et toujours dominer, on peut glisser vers une mentalité de guerre. On devient un guerrier, de lutte contre l'homme plutôt que de lutte spirituelle. Et là, je vous avais dit, comme tout à l'heure, notre combat, il n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les puissances des ténèbres. Prenez avec moi, on va le relire, hein, même si on l'a déjà lu plusieurs fois. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Prenez avec moi. Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6. Chapitre 6. Verset 10. Les armes de Dieu. Vous voyez? On va lire ensemble, hein, mes amis. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous voyez, c'est le Seigneur qui a la force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc le diable est rusé. Les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Y aura-t-il un mauvais jour? Oui, il y aura des mauvais jours pour les chrétiens, sachez-le. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alors ceux qui vivent dans le mensonge, hein, repentez-vous tout de suite, hein, parce que là vous avez la porte ouverte à l'ennemi. Vous devez vivre en vérité avec vous-même, vous devez vivre en vérité devant le Seigneur et avec votre prochain, avec votre épouse ou votre mari, avec vos enfants, vous devez vivre en vérité. Vous ne devez pas vivre dans le mensonge. Parce que le diable, alors, il a une emprise sur vous. Revêtez la cuirasse. C'est pour ça qu'il faut être clair là-dessus. Vous ne savez pas qu'on est dans un monde spirituel. Tenez donc ferme à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez, ce sont des armes spirituelles. Ce sont les armes de Dieu. Et là, on cherche la puissance et la force à travers les arts martiaux. Non pas à travers Jésus-Christ, à travers Dieu.
Hein? Je vais vous dire d'ailleurs, donner un exemple. Quel est le plus puissant des arts martiaux? Vous le savez? Connaissez le plus puissant des arts martiaux? L'aïkido. L'efficacité dans la sérénité, souvent perçue comme moins efficace que d'autres disciplines. L'aïkido peut s'avérer redoutable avec le temps. Cet art martial japonais repose sur des principes de non-résistance et d'utilisation de la force de l'adversaire contre lui-même. Un autre exemple, quel est le combat le plus complet? Connaissez? Hein? Le sport de combat le plus complet et très dangereux, qui a d'ailleurs été interdit à un moment en France, je ne sais pas s'il est encore en vigueur, c'est le MMA. Et moi, j'en connais dans ma famille qui l'ont pratiqué. Et c'est très dangereux. Et il regroupe beaucoup de disciplines. Le Muay, le Thaï, le Jiu-Jitsu brésilien, etc. Vous voyez, le fait que l'art martial peut devenir une voie spirituelle. Par exemple, le Tai Chi. Vous connaissez le Tai Chi? C'est l'art martial le plus spirituel, souvent décrit comme une méditation en mouvement. Est une forme d'art martial chinois caractérisée par des mouvements lents et gracieux. En pratiquant le tai chi, les praticiens apprennent à se concentrer sur leur respiration, à calmer leur esprit. Vous voyez, c'est pas en Jésus-Christ qu'on se calme, hein? À calmer leur esprit et à cultiver un état de présence consciente. Il y a même des écoles, hein, de tai chi qui se sont répandues partout dans le monde entier, hein. Ils font des affaires avec ça. Ils s'enrichissent, ils sont très riches, tout cela. Certaines écoles pratiquent le chi, d'énergie vitale, l'équilibre universel, etc. Et donc, si le chrétien, il s'aventure dans toutes ces voies-là, sans discernement, eh ben, il peut tomber vraiment dans les pièges, hein. Il peut y avoir confusion. Parce qu'il y a quand même une question d'énergie. D'où vient cette énergie, hein, si ça ne vient pas de Dieu? Vous voyez, il y a le kung-fu et le bouddhisme. Hein, et puis certains ils vont même jusqu'à pratiquer cet art dans le temple. Ils vont dans les temples bouddhistes. Hein, qui est d'ailleurs le berceau du bouddhisme zen. C'est pour purifier votre cœur, ils disent. Le zen, purifier votre cœur. Pour l'essence de l'illumination du Bouddha. Ils le recherchent. Parce qu'il y a des moines shaoliens, hein, qui pratiquent ces arts martiaux. Ce sont des moines qui sont une pratique qui est connue sous le nom de Zen-Wu ou Zen-Wu. Vous voyez? Donc, on s'aventure déjà dans un domaine très occulte. Compétition, supériorité, tout ça. Alors, moi, je vous invite vraiment à considérer toutes ces choses-là. Hein. Les arts martiaux, c'est à la fois peut-être une pratique sportive, mais aussi une pratique un peu plus philosophique de la vie. Mais c'est sans Jésus. Donc, hein, parce qu'ils s'appuient sur des principes de respect de soi, de maîtrise de soi. Elles sont appelées à développer des pratiques, voilà, qui de soi-disant sont des bonnes qualités physiques, hein, pour être en bonne condition physique, psychique et spirituelle. Alors oui, notre corps, il doit être discipliné. Lisez avec moi 1 Corinthiens, Paul le dit. Mais pourquoi? Pourquoi il doit être discipliné, notre corps? Dites-moi. Prenez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Pourquoi il doit être discipliné, notre corps? Est-ce que c'est pour être en bonne forme, pour être le plus fort que tous, supérieur aux autres? Non, ouais, ça c'est l'orgueil. Mais qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27? Qu'est-ce qu'on lit? Mais je traite, vous l'avez trouvé? Mais je traite durement mon corps à, tu vois, il bride son corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Qu'est-ce qu'il a prêché aux autres? La parole de Dieu est surtout de se repentir de ses péchés. Hein? Voilà. Il donne l'exemple. On va lire un peu plus haut, ça sera peut-être un peu plus clair. Ne savez-vous pas
que ceux qui courent dans le stade, qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Vous voyez, là, il donne l'exemple, hein? Il donne l'exemple, Paul. Je vais le relire. Suivez avec moi. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Vous avez déjà vu ça dans les sports, hein? Courez de manière à le remporter, mais tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ah ouais, il faut beaucoup d'entraînement, hein, beaucoup d'abstinence, beaucoup de voilà, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, hein, d'être sur le podium et d'avoir une coupe, hein, et voilà, et donc une couronne. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous voyez, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, ou dans le sport des arts martiaux, je frappe non pas comme battant l'air, non, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc c'est très important pour ne pas être lui-même tenté, hein, dans les tentations des péchés. Il traite durement son corps. Vous comprenez ça? Voilà, donc mes amis, je vous ai fait part de ça. Je sais que la télévision, les médias présentent les arts martiaux comme étant un art vraiment très, très noble, hein, de pratiquer. Ils disent qu'ils même montrent des films avec des personnes qui pratiquent les arts martiaux. Ils se servent de ces pratiques-là pour arrêter les méchants, soi-disant, hein. C'est des justiciers, vous avez déjà remarqué dans ces films-là, c'est des justiciers. Mais ça, c'est mettre du vernis sur quelque chose qui est pourri. Voilà, ça ne sert à rien, c'est faux, hein. Ils sont maîtrisés par des puissances occultes et c'est comme ça et pas autrement. Et ces choses sont mauvaises et ils peuvent même plus être délivrés, il faut qu'ils se convertissent à Jésus-Christ. Donc, mes amis, ce que je vais vous dire, tournez-vous vers Christ. C'est le seul qui peut vous donner la puissance et la force dont vous avez besoin pour combattre non pas vos ennemis physiques, hein, en leur tapant dessus ou en appliquant des pratiques voilà, d'aïkido ou autre, mais en priant et en prenant des armes spirituelles pour combattre contre l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble dans la parole de Dieu ce matin, dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 5 à 14. Le titre s'intitule « Jésus, le chemin qui mène au Père ». Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. » Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà, je voulais vous dire que Jésus est le chemin
et il est la vérité. Et il n'y aura pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que Jésus, c'est le Sauveur. Et toute cette parole le confirme, qu'il n'y a pas d'autre chemin. Vous allez me dire, mais quel chemin ? Mais c'est le chemin de la vie, parce que Jésus le dit dans le verset 6, je vais vous le relire. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Je vais encore vous le confirmer dans le livre des Actes des Apôtres, dans le verset 12 du chapitre 4. Je vais vous le relire bien avant pour que vous compreniez mieux. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par laquelle nous devions être sauvés. Soyez richement bénis. Amen. Frères et sœurs en Christ, chers invités, chers amis, chers internautes, nous revoilà ce matin dans la présence du Seigneur, et ce que nous voulons, c'est bien entendu recevoir du Seigneur les enseignements de sa parole. Eh bien, ce matin, nous allons justement évoquer le sujet de la Torah et la loi de l'Esprit. On peut dire de la lettre à la vie. Alors, frères et sœurs en Christ, il y a actuellement, depuis toujours, on va dire, quelque part, un problème d'ordre théologique pour de nombreux chrétiens concernant la Torah et la loi de l'Esprit. Beaucoup pensent qu'effectivement la Torah, ou la loi, c'est quelque chose qui est ancien, voyez-vous, quelque chose qui est ancien, quelque chose qui est dépassé. Il y en a même qui disent que il est plus important pour nous, en tant que chrétiens nés d'en haut, nés de nouveau, d'étudier le Nouveau Testament que l'Ancien Testament. Ça pourrait quelque part sous-entendre que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament, ce serait plus un Dieu vengeur, voyez-vous. Un Dieu qui punit, et tandis que le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu qui est rempli de compassion, qui est rempli de grâce, un Dieu du pardon, le Dieu du pardon. Eh bien non, mes amis, si vous réagissez de cette manière-là, eh bien vous faites erreur. Absolument pas. Le Dieu de la Torah, c'est le même Dieu que le Dieu de la grâce, le Dieu de la nouvelle alliance. Romains. Prenons Romains chapitre 7, verset 12. La loi, elle, est donc sainte, et saint le précepte est juste et bon. Alors bon, c'est une traduction, c'est la Bible de Jérusalem. Le problème n'est pas la loi, le problème c'est le cœur de l'homme, parce qu'il est incapable de vivre, mes amis, la loi de Dieu sans la puissance de Dieu, sans la grâce de Dieu. Le Nouveau Testament, il est caché dans l'Ancien. Et l'Ancien Testament, il est éclairé par le Nouveau. Ça veut dire que le Nouveau Testament, il l'éclaire pour permettre de comprendre
l'Ancien. Donc le Dieu de la Torah, c'est bien le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, Torah, que veut dire Torah? Bon, les Écritures. Torah veut tout simplement dire enseignement. L'enseignement de l'Écriture ou des Écritures. Ça veut aussi dire, en hébreu, instruction, direction. Une direction. Une direction, oui, parce que la Torah, elle révèle le cœur de Dieu. Donc l'accomplissement, je disais une direction pour l'accomplissement du ministère de Jésus-Christ sur la croix, pour le salut de l'humanité. Dieu se révèle dans la Torah en montrant sa volonté pour les hommes, mes amis. On voit aussi le caractère de Dieu, c'est-à-dire donc le cœur de Dieu. En scrutant les Écritures, on voit effectivement le cœur de Dieu, sa manière d'agir, sa manière de procéder. Et c'est pourquoi il est dit dans les psaumes que sa loi, elle est bonne, qu'elle est la vérité, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité, et l'Écriture est inspirée de Dieu, selon 1 Timothée. Donc sa loi est amour aussi, parce que Dieu est amour. Ça, la loi est bonne. La Torah, les enseignements de Dieu. La Torah montre la justice et aussi la compassion de Dieu. Dieu montre qu'il hait l'injustice. Nous le voyons à travers tous les épisodes. Dieu hait l'injustice. Dieu nous montre aussi qu'il défend les opprimés. On voit aussi que Dieu, il invite l'homme au pardon, à la repentance, à l'abandon des péchés. Et il veut aussi qu'il y ait la paix entre les hommes. Et tout cela, nous le voyons au travers les écrits des prophètes, quand ils disent « Ainsi le Seigneur parle ». Donc nous voyons à ce moment-là que la parole, elle la présente, que Dieu parle au travers de ses prophètes. Et c'est là que nous apprenons à connaître le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi on peut dire que la Torah révèle ce que Dieu aime, et en Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de la nouvelle alliance, parce que Christ incarne cette personne, cet amour dans la personne de Jésus-Christ, de Jésus. Hein? Dieu, mystère de la piété est grand, Dieu s'est manifesté en chair, il s'est incarné. Donc la Torah, elle révèle deux choses en même temps. Elle révèle la sainteté de Dieu et elle révèle aussi que l'homme sans Dieu est perdu, que l'homme a besoin de Dieu. Il a besoin de Dieu pour recevoir un nouveau cœur, le cœur de chair. Et c'est pour cette raison que Paul dit aussi que la loi est spirituelle et que la loi, elle est bonne et elle est juste. Parce que la Torah, donc la loi de Dieu, la Torah, c'est les enseignements de Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et la Torah nous montre aussi que l'homme il est incapable d'accomplir la loi pleinement et que l'homme il a besoin de quelque chose. Il a besoin de quoi l'homme pour accomplir la loi? Il a besoin de quoi? Il a besoin de la grâce de Dieu pour l'accomplir. Non pas que la loi nous sauve, attention mes amis. Nous ne recevons pas la grâce pour accomplir la loi, nous n'arriverons jamais à accomplir parfaitement la loi. Jésus-Christ l'a fait pour nous. Donc, mais nous nous efforçons à accomplir la loi avec la grâce de Dieu, mes amis. Parce que la loi, elle met en évidence, elle nous montre, comme dans un miroir, quand on lit les Écritures, que nous sommes des pécheurs. La Torah, elle révèle la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que la justice de Dieu? La justice de Dieu nous montre ce qui est le bien,
ce qui est le mal, ce que c'est que l'amour et ce qu'est l'égoïsme. Il faut comprendre que la Torah, c'est comme une carte, une indication, un itinéraire pour marcher, pour suivre un chemin, le chemin de la lumière. Voyez-vous? Mais elle ne donne pas la force de marcher. Je vais m'expliquer. La Torah nous montre la sainteté de Dieu, mais elle n'a pas la puissance de transformer le cœur. Et c'est pourquoi Paul il dira, la loi, elle est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Trouvez ça dans Romains 7. Et comme je le disais avant, frères et sœurs, la loi révèle le péché, mais elle ne peut pas le guérir. Elle ne peut pas guérir. La Torah, c'est comme un miroir. Elle montre les impuretés, la saleté de notre visage, mais elle ne peut pas laver notre visage. C'est un miroir, elle nous montre l'état de notre cœur, mais elle ne peut pas guérir, elle ne peut pas laver. Romains 3,20. Romains 3,20. Il est dit, puisque personne ne sera justifié devant lui par la pratique de la loi, voyez-vous, personne ne sera justifié devant Dieu en pratiquant la loi. La loi ne fait que donner la connaissance du péché. La loi nous fait connaître le péché. Donc la Torah, ou la loi, montre que nous avons besoin de la grâce de Dieu, parce que nous n'arrivons pas sans la grâce de Dieu à accomplir la volonté de Dieu. C'est la grâce que nous avons besoin pour accomplir, pour faire la volonté de Dieu. La Torah, et c'est Christ, le Saint-Esprit, qui nous donne cette possibilité de suivre les préceptes de la Torah. Et sans la puissance du Saint-Esprit, mes amis, il y a aussi ce danger de tomber dans le légalisme. Revenir à la loi. Beaucoup pensent encore qu'il est important aujourd'hui de célébrer le Shabbat, même obligatoire, de pratiquer les fêtes de l'Éternel. On va jusqu'à dire que si le Shabbat n'est pas respecté, on ne sera pas sauvé. Ah oui, ça va jusque-là. Bien, c'est une hérésie, une grande hérésie, parce que le Shabbat ne sauve pas. Mais Jésus-Christ seul nous sauve par son sang précieux. Vous savez, frères et sœurs, en dehors de ces fêtes-là, il y a aussi des bonnes œuvres que nous puissions faire pour aider les autres, pour servir les autres et toutes ces choses-là. Mais cela ne change pas notre cœur intérieurement non plus. Seule la foi ouvre notre cœur à Dieu et à sa grâce. Déjà la foi. Quand la Torah elle est vécue, mes amis, sans la grâce, sans amour, sans l'esprit, elle devient froide, elle devient morte et elle nous condamne. Savez-vous ça? Et pourquoi est-ce qu'elle nous condamne? Parce que ce ne sont pas nos efforts, notre persévérance qui va nous sauver. Donc elle nous condamne, cette loi. On a beau essayer de la respecter. Mes amis, ce ne sera pas nos efforts et pas non plus notre persévérance qui va nous sauver. Bien qu'il faut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé, bien sûr, pour obtenir la couronne de la vie, mais persévérer sans la grâce, c'est pas possible. C'est ça que je veux dire. Nous avons besoin de la grâce. C'est comme si vous roulez une voiture sans essence. Ou bien vous voulez qu'elle vous ramène point A au point B. Vous mettez l'essence, vous partez, vous mettez pas d'essence, vous installez dans la voiture, vous mettez votre pactage, toutes ces choses-là, et vous essayez de partir. Mais elle n'avancera pas, il n'y a pas d'essence. Le carburant, voyez-vous. Ou encore, vous voulez allumer une lampe sans électricité. Vous pouvez faire une installation de votre équipement. Et vous appuyez sur l'interrupteur, vous préparez tout. Vous appuyez sur l'interrupteur, ça ne fonctionnera pas. S'il n'y a pas d'énergie. S'il n'y a pas d'électricité, c'est pas possible. Jamais la voiture elle arrivera à destination et jamais votre pièce sera éclairée. Eh bien,
Les pharisiens observaient la loi extérieurement, mais leur cœur était éloigné. Ils avaient la lettre, mais ils n'avaient pas l'esprit. La grâce de Dieu. Il est dit dans Ésaïe, « Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » L'Écriture nous enseigne que la loi est accomplie en Jésus-Christ. Alléluia! La loi est accomplie en Jésus-Christ, mes amis. Jésus, il est notre Torah vivante. Il est notre Torah, Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la Torah, mais il est venu pour l'accomplir. Alors devons-nous encore suivre les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu? Mais bien entendu, Jésus-Christ est notre Torah. Alléluia. Nous devons obéir au Seigneur. Et cela veut dire que Jésus a donné le plein sens, si vous voulez. Le plein sens, il nous l'a montré en vivant pleinement, je dirais même en l'incarnant. La parole s'est faite chair. Ce que Moïse a écrit sur les tables de pierre, Jésus, lui, l'a écrit par sa vie. La parole s'est faite chair. Le Dieu Tout-Puissant est entré dans un corps d'homme. Et il a marché parmi les hommes. La parole de Dieu s'est faite chair. Mais imaginez-vous ça. Il nous a montré l'exemple à suivre. C'est lui notre modèle par excellence et personne d'autre. Dieu s'est fait chair. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, est descendu sur terre pour montrer l'exemple à suivre. Voyez-vous, il s'est humilié. Il nous a montré l'exemple. Et aujourd'hui, on vient avec les grands sabots. Hein, je te guéris, c'est moi. Hein, je suis le prophète des nations. Dieu s'est fait homme, humble, mort sur la croix pour sauver l'humanité entière. Parce qu'il nous aime. Il l'a fait par amour. Et Dieu nous accorde sa grâce aujourd'hui pour pouvoir marcher selon les préceptes de Dieu. Alléluia! Nous devons comprendre que la source de la Torah, c'est l'amour. Je vous ai dit, Jésus est la Torah. Jésus, c'est notre enseignant, c'est l'enseignement par excellence. Et Jésus, Dieu est amour. Donc la source de la Torah, c'est l'amour. Jésus résume toute la loi en 2 commandements. Imaginez-vous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce que Dieu a dit à Moïse s'accomplit dans l'amour, frères et sœurs en Christ. Pas un amour sentimentaliste, hein, mais un amour, et non pas non plus, un amour obéissant, un amour fidèle, un amour actif. Voyez-vous? Eh oui. Donc le chrétien n'est pas libéré de la loi pour vivre comme il veut, selon sa volonté. Si Dieu nous a libérés, nous a affranchis, c'est pour vivre selon sa volonté. Pour vivre la loi de l'amour. Parce qu'il nous a libérés du péché. Dieu avait déjà promis par le prophète Jérémie, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur, dans leur cœur. » La nouvelle alliance, donc, n'abolit pas la Torah. Elle passe de la lettre écrite au cœur. Et c'est ce que Paul appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, l'homme était sous la loi du péché, donc qui conduit à la mort. Et sous la grâce, c'est l'Esprit Saint qui habite dans le cœur. Et lui donne le vouloir et le faire. Hein? C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire par sa grâce. Donc Paul appelle cela la loi de l'esprit qui donne la vie.
Ce que la loi ne pouvait pas faire parce qu'elle était faible à cause de la chair, Dieu l'a fait en envoyant son Fils Jésus-Christ. Il s'est incarné. Et c'est pourquoi, comprenez bien, que l'Esprit ne supprime pas la Torah. Non. Il la rend au contraire vivante, puissante. Donc obéir ne devient plus un fardeau, mais l'obéissance devient une joie. Nous voulons obéir au Seigneur parce qu'il nous a libérés et parce qu'il nous donne la vie éternelle. Et marcher selon la loi de Dieu devient le fruit d'une nouvelle vie. On est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Maintenant, ce qui est important, mes amis, c'est de comprendre que la grâce, elle ne supprime pas l'effort que le croyant il doit effectuer. Est-ce que vous comprenez ça? La grâce, elle inspire et elle soutient l'effort du chrétien. Oui. Et c'est cela travailler à son salut. C'est ça travailler à son salut. Il ne reste pas les bras croisés. Il doit faire tous ses efforts. La parole nous l'enseigne. Paul, quand il dit « Efforcez-vous de garder l'unité », efforcez-vous, faire un effort. Combat le bon combat de la foi. C'est pas faire des efforts, ça? Combattre le bon combat de la foi, résister, dire non au péché. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Nous devons nous efforcer pour travailler à notre salut avec crainte et tremblement, parce que n'oublions pas que nous avons un adversaire. Il est toujours là pour contrecarrer les plans de Dieu. Et la volonté que Dieu nous donne, le vouloir et le faire, il est toujours là pour contrecarrer tout cela. C'est ça. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Dieu, lui, fait sa part. Il a fait sa part. Il a payé le prix fort. Il a versé son sang pour nous sauver, pour nous racheter d'un grand prix. Mais c'est aussi à nous maintenant de faire des efforts et de travailler à notre salut, nous dit la parole de Dieu. La grâce de Dieu ne fait pas tout le travail, elle nous accompagne. Et sans la grâce, l'effort personnel que nous pourrions faire n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous faisons notre part, mais c'est Dieu qui nous donne la force de l'accomplir. Mais oui, notre effort, on va dire, et on rajoute encore la grâce, c'est ça la vie chrétienne. Effort plus grâce égale vie chrétienne. On peut dire ça comme ça. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul nous l'enseigne. Si nous mettons Galates et si nous mettons effectivement l'épître de Jacques, on comprend mieux. On comprend mieux. La grâce de Dieu sans effort est une foi sans les œuvres. Donc c'est une foi morte. Et nos efforts sans la grâce, qu'est-ce que c'est? Ce sont les œuvres sans la foi. Donc la foi qui sauve, ce sont nos efforts plus la grâce de Dieu. Le chrétien doit faire tous ses efforts, mais ce ne sont pas les efforts, ces efforts qui vous sauvent, qui sauvent le chrétien. C'est la grâce plus les efforts, plus les œuvres. L'effort, c'est la réponse à l'amour de Dieu et pas la cause du salut. Comprenez bien. Celui qui aime Dieu, il cherche à vivre aussi selon la volonté de Dieu. Pourquoi? L'apôtre Jean nous dit, si vous m'aimez, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. L'esprit ne mènera jamais quelqu'un, un chrétien, à désobéir à Dieu. L'esprit, jamais, nous tentera pour désobéir à Dieu. Jamais. Il nous conduira toujours à la sainteté. Donc c'est la chair qui nous tire vers le bas. Et aussi, bien entendu, des attaques diaboliques, des tentations diaboliques. Parce que nous avons un adversaire, comme le disait mon épouse ce matin aussi. Dieu ne nous a pas sauvés pour abolir sa justice, mais pour nous rendre capables de vivre la justice de Dieu. Alléluia. La Torah, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Elle nous révèle la sainteté de Dieu. La croix,
elle nous révèle la grâce de Dieu. Et l'Esprit réalise la volonté de Dieu en nous. Merveilleux. Alors pour résumer, la Torah, c'est le cœur de Dieu qui est révélé. La loi de l'Esprit, c'est la Torah écrite dans le cœur par la grâce de Dieu. Le chrétien, il n'est plus sous la lettre, sous la condamnation, mais la lettre est devenue vivante par le Saint-Esprit qui habite en nous, et la grâce de Dieu nous donne la force d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Donc c'est l'amour de Dieu dans notre cœur qui nous donne le vouloir et le faire pour accomplir la Torah. Pour marcher selon les préceptes de Dieu. Il y a un passage qui dit dans 2 Corinthiens que la lettre tue mais que l'esprit vivifie. Donc la Torah sans l'esprit devient un fardeau. Mais la Torah avec l'esprit, ça devient une lettre vivante de Dieu pour tous les hommes, dit la parole aussi. Eh bien pour finir, j'aimerais dire, frères et sœurs, nous avons appris que la Torah, la loi, les prophètes et les psaumes, donc tout l'Ancien Testament, sont inspirés de Dieu. Inspirés de Dieu. Donc ils nous révèlent le cœur de Dieu, nous montrent nos faiblesses et surtout notre besoin de pardon et de grâce. Voyez-vous, ce qui manque aux Juifs, c'est la lumière. C'est la lumière. Ils sont aveugles. Momentanément, ils sont aveugles. Ils ne voient pas Jésus-Christ dans la Torah. Donc, ils ont besoin du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous éclaire, qui nous montre le chemin de la vérité. Et qui est le chemin de la vérité? C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne suffit pas seulement de connaître par cœur la Torah pour être sauvé. Il nous faut reconnaître le Sauveur du monde. Il nous faut reconnaître Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Dieu venu en chair, Dieu incarné, qui a donné sa vie pour nous et qui nous révèle parfaitement le cœur de Dieu et accomplit ce que la loi et les prophètes annonçaient depuis toujours. C'est ça. Seule la foi en Jésus-Christ nous ouvre la porte du salut, le royaume de Dieu. Eh oui. Et c'est par lui et avec lui, dans la puissance du Saint-Esprit, que nous pouvons comprendre pleinement la Torah, les évangiles, les épîtres et vivre aussi selon la volonté de Dieu. Et c'est de cette manière-là, justement, qu'il nous faut étudier la Bible entière avec le cœur ouvert à Jésus-Christ. Pas seulement le Nouveau Testament, la Bible entière. Donc, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse. Et c'est de cette manière-là qu'on reçoit la lumière et la vie pour le salut de nos âmes en acceptant Jésus-Christ, en recevant le Saint-Esprit pour comprendre l'Écriture. Et pas seulement pour la connaissance, parce que la connaissance enfle, mes amis. Jésus-Christ, il est vivant, il est la parole de Dieu vivante, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, vraiment, nous donne la sagesse de comprendre sa parole, le courage aussi et la volonté de mettre sa parole en pratique, que nos vies soient un témoignage de son amour, de sa fidélité, de sa grâce et de sa vérité. Que le Seigneur vraiment vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.